Professeur Jean-Marie Denoy, vous êtes directeur du CIRAL, le Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines. Je crois que vous recevez 1300 consultations par an. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les consultations, les motifs de consultation les plus fréquents ? Alors, les motifs de consultation au CIRAL sont essentiellement des affections locomotrices, mais celles-ci peuvent être scindées en deux grandes catégories. D'une part, des chevaux boiteux, c'est-à-dire des chevaux qui ont une asymétrie de locomotion. D'autre part, des chevaux qui ont des troubles sportifs. Donc, les chevaux boiteux, c'est relativement simple puisqu'on part avec une idée assez vite du membre qui est douloureux chez le cheval et même de la partie du membre qui peut être responsable de boiterie. En ce qui concerne les troubles locomoteurs, c'est un petit peu compliqué parce que, évidemment, c'est variable selon les disciplines sportives. Chez le trotteur, on va avoir des chevaux qui se mettent au traquenard quand ils sont en fin de course. Chez le galopeur, des pertes de performance. Chez le cheval de CSO, des déviations au cours du saut. Chez le cheval de dressage, une difficulté dans certains exercices. Et donc, cette investigation-là nécessite premièrement de voir le cheval dans ses conditions sportives de façon à voir comment se manifestent les problèmes. Et ensuite de mettre en œuvre un certain nombre de techniques diagnostiques, notamment d'imagerie. L'imagerie, l'échographie. Pour investiguer la cause osseuse ou ligamentaire de ces troubles. Et si les techniques de base comme la radiographie et l'échographie ne suffisent pas, on va mettre en œuvre des méthodes d'investigation un peu plus complexes comme la scintigraphie ou la résonance magnétique par imagerie. D'accord. Vous venez d'expliquer aux assises de la filière équine que le squelette, les tendons, les ligaments du cheval évoluent au fur de sa vie, quoi. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que le squelette d'un athlète et son appareil musculaire et tendineux évoluent au cours de sa vie. D'une part au cours de sa croissance, mais aussi et surtout au cours de son entraînement. C'est-à-dire que quand on met un cheval à l'entraînement, l'objectif devrait être d'abord de renforcer la solidité de son squelette et avant même le développement musculaire. Parce qu'on s'aperçoit que le muscle va s'adapter et se développer beaucoup plus rapidement que le squelette. Donc le jeu de l'entraîneur et sa règle de conduite devrait être, mais c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, d'avoir un entraînement progressif pour adapter le squelette avant d'atteindre les performances maximales permises par son système musculaire et cardiaque. Comment prévenir les infections locomotrices ? La prévention des infections locomotrices commence premièrement par un entraînement adapté sur un cheval qui est normal. Alors, il y a des chevaux qui ont des défauts d'aplomb, par exemple. Et ces chevaux-là, qui ont des déviations latérales ou médiales des membres, doivent être déjà corrigés par des ferrures appropriées. Mais si on part avec un cheval qui a une conformation normale, la prévention des infections locomotrices, c'est d'abord le suivi quotidien et puis une progression dans le niveau d'exercice et la durée des exercices et l'utilisation de sols adaptés. L'utilisation de sols adaptés, c'est évidemment des sols différents selon les disciplines. Par exemple, chez les trotteurs, on a des sols qui sont plus fermes que chez les galopeurs. Chez les chevaux de sport, on a des sols parfaitement adaptés à des exercices variés comme le cercle. Un cheval de sport travaille beaucoup plus sur le cercle qu'un cheval de course. Donc, c'est tous ces facteurs-là, la progression de l'exercice, l'utilisation de sols adaptés, l'utilisation d'une ferrure adaptée, qui permet, et bien sûr le suivi individuel, qui permet la prévention des affections squelettiques et tendineuses chez le cheval. Donc, vous faites une petite transition. Une toute dernière question rapide. Il y a des recherches très poussées sur les sols de plus en plus. Oui. On a beaucoup évolué. Ces recherches sont en France effectuées par une équipe qui est mondialement connue. C'est l'unité INRA de l'école vétérinaire d'Alfort, dirigée par Nathalie Crevier-Denoy, qui travaille exclusivement sur les sols et l'interaction entre les sols et l'appareil locomoteur du cheval. Donc ces recherches non seulement nous améliorent la connaissance des sols, mais améliorent aussi la connaissance du fonctionnement articulaire et tendineux chez le cheval.